Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes motivés pour cette quatrième séance du baby judo. J'espère que vous avez révisé toutes les techniques qu'on avait vues les semaines précédentes. Alors, aujourd'hui, on aura besoin de trois choses. Alors, comme d'habitude, du fameux Jigoro. Bon, sa tête, elle est tombée, c'est pas bien grave. On aura besoin d'une bouteille d'eau pour s'hydrater pendant le cours. Et enfin, d'une paire de chaussettes. Ok? Allez, on va se mettre en place, c'est parti. Allez, on se tient bien droit. On descend jambe gauche, jambe droite, et on se met à genoux. Ouais. On se relève. Pied droit, pied en forme de V. Ouais. Ok, allez, on se tient sur place, on va s'échauffer tranquillement. Si vous avez un tapis, vous pouvez le mettre en dessous. On se tient sur la pointe des pieds toujours. On laisse aller les bras. Alors, il y aura 4 directions. Si je dis le haut, hop, on saute, on touche le plafond. Si je dis le bas, on fait une flexion de jambe et on se relève. Alors, quand je dis flexion de jambe, c'est pas casser le dos en deux, c'est les jambes qui plient, le genou qui plie. Si je dis gauche, on va à gauche, un pas chassé et on revient. Si je dis droite, un pas chassé à droite et on revient. Ok, bien sûr, au fur et à mesure, je vais être de plus en plus rapide. Il va falloir essayer d'être plus rapide que moi. Ça va être dur, hein. Prêt? Attention, haut! Bas, droite, gauche, bas, haut. Attention, haut. Je vais commencer à accélérer un petit peu. Droite, droite, gauche, haut, bas, haut, bas, bas, haut, droite. Très bien, on suit le rythme, on ne s'arrête pas. Gauche, gauche, droite, bas, haut. Ok, très bien. Alors, cette fois-ci, on va faire un petit jeu. Je vais vous dire 4 animaux. Ok. Chaque animal a sa position. Dès que je donne l'animal, vous devez faire sa position. Alors, les 4 animaux sont les suivants. Le premier, ce sera l'araignée. Dès que je dis araignée, on se met sur les pieds, les mains en arrière, et on se met en position de l'araignée, comme ceci. Quand une araignée, ça avance comme ça. Deuxième position, ce sera l'ours. On met les poings par terre, ou les mains, hein, ça fait mal, et on appuie sur les orteils. Là, ici. D'accord? Troisième animal, ce sera la tortue. Ça, vous connaissez tous, c'est la position défensive au judo. Je me mets sur les genoux, et là, je mets ma carapace. Ok? Et enfin, le dernier animal, le scorpion, c'est un peu plus dur. On se met sur les mains, sur les pieds, sauf qu'on lève un pied vers le plafond. Là, 4 pattes, et on lève un pied ici pour le dard. Ok? Allez, on se tire. On essaie de suivre mon rythme. Hein. Attention. Je vais même vous laisser quelques secondes avant moi pour vous mettre dans la position. Si vous n'y arrivez pas, vous regardez. Allez, la tortue. Hop. Et on repart. L'ours. On repart. L'araignée. Allez, l'araignée, vite, vite, vite. Allez. Très bien. Et ça repart. Attention. Scorpion. À vous d'abord, et on y va. Très bien. Et on repart, c'est parti. Je commence à accélérer. L'ours. L'araignée. Le scorpion. Et attention à la tortue. Tortue, faites-le avant moi, vite, vite, vite. Ok, super, très bien. On souffle un petit peu. On va même profiter pour boire un petit peu. On se prend quelques secondes. Hop. Allez, on va repartir. On va échauffer tranquillement les articulations. C'est toujours très important de s'échauffer. On tourne la tête. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre sens. 1, 2, 3, 4,
5, on dit oui avec la tête. 1, 2, 3, 4 et 5, non avec la tête. 1, 2, 3, 4 et 5, peut-être. 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, regardez, pour réchauffer les épaules et les bras. Comme si j'attrapais quelqu'un et ici je voulais le secouer. Donc d'abord le tirer, puis le pousser. C'est tirer. D'accord? On fait ça 10 fois. Donc on tire ici avec les bras. D'accord? Les coudes sont levés et je le repousse ensuite. Ok? Allez, on y va après 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On échauffe les poignets, on fait des grands cercles. Et on va échauffer les hanches. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. Les genoux. 1, 2, 3, 4, 5. De l'autre sens. 1, 2, 3, 4 et 5. On échauffe un peu les chevilles. 1, 2, 3, 4 et 5. L'autre cheville. 1, 2, 3, 4 et 5. Très bien. Je vais repositionner la caméra de façon à ce que vous puissiez voir la technique qu'on va travailler aujourd'hui. Alors les semaines précédentes, on ne travaillé que au sol. D'accord? Je vous rappelle qu'on a révisé deux choses. On a révisé la technique à cheval, d'accord? L'immobilisation où je monte au-dessus de mon partenaire qui s'appelle Tateshi Ogatame. Et on a révisé la technique où je suis sur le côté du partenaire, des pinces de crabe, Yokoshi Ogatame. D'accord? Si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à aller voir d'abord les premières vidéos que j'ai faites. D'accord? Aujourd'hui, on va essayer de passer à autre chose et réviser la première technique debout. D'accord? Je vous rappelle que malgré le confinement, on compte quand même faire un passage de ceinture. D'accord? On ne sait pas quand exactement, mais il y en aura quand même un. D'accord? Donc ceux qui auront travaillé correctement, bien sûr, seront récompensés. Ok? Allez, on se met en place. Alors, je suis de retour ici avec mon partenaire Jigoro. Bon, il est un peu plus petit que moi, mais ça fera l'affaire pour aujourd'hui. J'ai un partenaire qui n'a pas de jambes, mais c'est pas grave, d'accord? On va quand même faire avec les moyens du bord. Donc, je vous ai dit qu'on allait réviser Tai Otoshi. Alors, première chose, déjà avec son partenaire, on va le saluer correctement. Je vous rappelle, pied en forme de V, je descends les bras, je m'incline. Ok? Alors, j'espère que vous vous rappelez tous de la manière dont on attrape le kimono, dont on attrape la garde. Je vous rappelle qu'il y a une main qui attrape le revers, c'est ça le revers, et une main qui attrape la manche. Okay, donc là, mon partenaire il va se redresser un peu. J'attrape revers et la deuxième main va venir au niveau de la manche. D'accord? Je peux le lever un petit peu ou le laisser au sol, peu importe. Ok? Alors, ici, la première chose que je vais faire avec mon partenaire pour Tai Otoshi, c'est venir me tourner pour me mettre à côté de lui. Ça, pour moi, c'est pas à côté de lui. Hein. D'accord? À côté, regardez, je vais vous montrer comme ça. Pour moi, à côté, c'est là. Là, je suis vraiment à côté de lui. Dans le même sens. Si mon partenaire regarde la caméra, je regarde la caméra également. Ok? Si ses orteils sont orientés vers la balle, les miens doivent l'être aussi. Ok? Regarde, je me mets à côté de mon partenaire, je ne lâche pas le kimono. Ma jambe qui est la plus proche de mon partenaire, c'est-à-dire celle-là, je vais la mettre loin devant. Ok? Très très loin. Je plante mes orteils dans le tapis. Et là, regardez, c'est comme un trampoline. Je vais le faire rebondir sur ma jambe et en même temps tirer sur les bras. D'accord? Regardez, hop, et je fais chuter mon partenaire. Je vais le montrer à peu près à ma taille. Regardez, il est là, je me mets à côté de lui. Une fois que c'est fait, je le colle, je mets ma jambe loin devant, trampoline, hop, et je le fais chuter. J'oublie pas, même si c'est un faux partenaire, je le retiens. D'accord? C'est un réflexe à avoir dès le début. Mon partenaire, hop, je me mets à côté de lui, ma jambe loin devant, et là, regardez, trampoline, et je le fais chuter. Ok? Si c'est trop facile, pour vous, vous êtes des champions, ça devrait être trop facile, on essaye de le faire à droite et à gauche. D'accord? Donc, on peut, hop, prendre une autre garde, et du coup, se tourner de l'autre côté. Quoi qu'il en soit, ce sera toujours votre jambe la plus proche du partenaire, donc là, par exemple, celle-ci, que je vais mettre en barrage. Je ne veux pas voir ça, regardez, si vous mettez celle-là, c'est vous qui êtes en déséquilibre. Et là, je mets ma jambe loin devant, et là, hop, je peux envoyer. D'accord? Allez, on va le faire ensemble. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le faire 5 fois d'un côté. On essaie de suivre mon rythme. Si on n'y arrive pas, c'est pas bien grave. Vous mettez sur pause, vous le faites à votre rythme. Et si vous êtes à l'aise, vous le faites 5 fois de l'autre. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous refaites 5 fois du même côté. D'accord? Prenez votre temps. 2 étapes. On se place à côté du partenaire, on met la jambe en barrage.
Et bien sûr, la troisième étape, il y en a une, c'est quand même la chute. Ok? Tai-Otoshi, c'est une technique de bras. Ça veut dire que si vous faites qu'avec la jambe, ça ne marchera pas. Certes, il y a le travail de trampoline, comme j'ai dit, mais après, on tire avec les bras pour le faire chuter. Ok? Allez, on est prêt? On va essayer comme ça. Allez, on se met à côté. 1, hop, et on se fait chuter. On remet à sa place. On se met à côté. On met la jambe. 2. Je peux le lever un peu. On se met. 3. Côté. 4. Et la petite dernière. Et 5. Alors, ce qui est bien avec ce genre de partenaire, c'est que quand on est au judo, quand on est au dojo, souvent on a un partenaire qui a un peu peur de chuter, du coup il se crispe un petit peu, il se contracte. Là, mon partenaire n'a pas peur de chuter, je peux l'envoyer bien fort. Ok? Allez, on va essayer de l'autre sens. On rhabille Jigoro d'abord. Allez, je vais le mettre comme ça, parce que ça vous allez bien voir. Prêt? On se met à côté. On met la bonne jambe devant. Est-ce que celle-là c'est la bonne? Non, je crois pas. On met l'autre jambe. Et là, hop, hop. On se remet en place. 2. Place. 3. Bien à côté du partenaire. Hein. 4. Et la dernière, et 5. Très bien. Alors, pour rebondir un petit peu sur ce qu'on avait vu les semaines précédentes, on va faire Tai-Otoshi et enchaîner sur une des deux immobilisations qu'on a vues. D'accord? Donc, soit la technique à cheval, d'accord? Tateshi Ogatame, soit Yokoshi Ogatame, la technique des pinces de crabe. Ça marche? Je vous montre les deux d'abord. Je vous montre les deux et après vous choisissez. Si vous voulez faire les deux, c'est encore mieux. Donc, je fais chuter et là, je choisis. Allez, par exemple, je les fais chuter là. Hop, je vais me placer. Je me mets un genou à côté. Hop, et j'entoure bras et tête. D'accord? Et là, je contrôle mon partenaire. Ou alors, il a chuté, et là, je monte au-dessus à cheval, je contrôle le bras à la tête, et je viens immobiliser. D'accord? Alors là, vous avez affaire à un partenaire qui ne bougera pas, qui se laissera faire. Mais quand vous serez en combat contre un partenaire de votre âge et de votre poids, on va dire, le partenaire ne va pas se laisser faire. C'est-à-dire que dès qu'il aura chuté, il voudra se défendre et se mettre sur le ventre. D'accord? C'est pour ça qu'il faut être très rapide entre le moment où le partenaire est tombé et le moment où vous l'immobilisez. Okay, si par exemple vous faites ça, hop, vous attendez, vous discutez qu'après vous voulez l'immobiliser, non, le partenaire il sera déjà mis sur le ventre, il sera déjà enfui. Ok? Allez, on va faire 5 fois. Si vous voulez alterner, faire une fois Tateshi Ogatame, une fois Yokoshi Ogatame, allez-y. Hein. Allez, on est parti. 1. Premier. 2. Place. 3. 4. Et la dernière, 5. Ok, super, très très bien. On peut repositionner le partenaire, le rhabiller correctement. Et on va également le saluer. Hop, on essaie de le faire tenir bien droit. Bon, si on n'y arrive pas, c'est pas bien grave. Hein. On salue correctement son partenaire. Ok, merci Jigoro, tu peux retourner sur le côté, qui est plus besoin de toi. Alors, on va terminer sur un petit jeu. Ok, vous allez voir, on a besoin de la paire de chaussettes. Et vous allez voir le jeu, c'est un petit concours. D'accord? Donc je vais vous montrer. D'abord, on va prendre 2 petites minutes pour boire un peu d'eau. Ok? Alors, pour ceux qui sont avec moi au judo, Tai-Otoshi, c'est la première technique que je vous apprends. D'accord? Parce que elle n'est pas très compliquée. Vous êtes tous capables de la faire. Et en plus, c'est une technique qu'on voit même chez les adultes, même chez les champions. Vous pouvez aller voir les vidéos des championnats du monde, des Jeux Olympiques, même mettre Tai-Otoshi sur Internet, vous verrez tous les champions faire des Tai-Otoshi. D'accord? Vous pouvez même aller voir pour vous inspirer. Ok? Allez, on est parti pour le dernier petit jeu. Ma paire de chaussettes. Alors, regardez bien. On imagine, j'ai mon partenaire imaginaire ici, je lui mets à côté.
je mets ma jambe en barrage pour Taiotoshi. Vous avez vu, je plante mes orteils ici. Ok, je fléchis un petit peu. Et là, je vais mettre la paire de chaussettes dans le creux de mon genou. Ok, mon but, c'est de prendre une impulsion, de me baisser et de là, d'un seul coup, la catapulter le plus loin possible. Ok, même l'envoyer jusque Jigoro, ce serait top. Ok, je vais essayer du moins. Là, hop, je la place. J'ai ma flexion. Hop, je sais bien la placer déjà. Et là, hop, je l'envoie bien loin. Ok. Alors on essaye de garder les orteils plantés sur le sol. C'est-à-dire pas faire ça et lancer la jambe. Non, j'essaye de hop, garder ma jambe posée au sol. Ok. Là. Et on catapulte. On recommence encore 2-3 fois. On peut même le faire avec l'autre jambe. Ça se trouve qu'on a une jambe plus forte que l'autre. Et on le fait. Et on envoie. Très bien. Si vous avez quelque chose, si vous avez une balle, si vous avez même un papier en boule, peu importe, c'est pareil, vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Ok, tant que ça ne fait pas trop de bruit quand ça tombe sur le sol, hein, bien sûr. Et hop, on envoie très très fort. Ok, alors, donc notre travail aujourd'hui, ça a été sur la technique Taiotoshi. J'espère que ça vous a plu et j'espère que vous allez être très sérieux de le répéter et répéter plein de fois pour que ça reste dans votre tête. Ok ? J'espère également que cette séance vous a plu, que vous vous êtes bien amusé, il y en aura encore plein. On se retrouvera très vite. Et d'ici là, portez-vous bien, soyez sages avec papa et maman, et on se revoit le plus vite possible. Allez, on se tient main droit pour le salut. Une jambe, la deuxième. Bon, Jigoro, tu fais avec nous? Allez, viens, Jigoro. Hop, allez, ouais. On se remet debout. Allez, au revoir à tous les enfants, à bientôt.